Coucou tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto pour une boîte à compartiments pour mettre soit des œufs de Pâques ou vous pouvez utiliser pour autre chose. Mais bon, au départ, moi c'est pour les œufs de Pâques. Vous aurez besoin d'un papier qui fasse 16,5 sur 20,3. Ensuite, vous aurez besoin d'un papier qui fasse 14,4 sur 18,1. Vous allez avoir besoin d'un rhodoïde, donc le papier transparent, qui fasse 9,5 sur 11 cm. Je vais le mettre là où je suis sûre de le revoir. Et, excusez-moi, il vous faudra 4 papiers de 11 sur 11. Voilà. Et un dernier papier qu'il faut que je coupe, ça je me dis que j'allais le faire avec vous. Un papier de 9,9 cm sur 10,1. Est-ce que j'aurai assez dans... Oui, dans cette longueur-là, c'est nickel. Donc, 10,1. Il temps que je change ma lame. Sur 9,9 cm. Comme ça, après, je vais... Ah, mais t'es déjà à 9,9, c'est génial. C'est nickel. Je vais en 2 secondes, c'est enlever. Il y a des papiers qui restent là, ça m'énerve. Bam. Voilà. Donc, dans ce papier-là, dans les 9,9 cm, vous allez faire un pli à 3,1 de chaque côté. Je vais vous montrer. Je regarde, je suis bien dans les 9,9, il ne faut pas faire une bêtise. Oui. Donc, 3,1 cm de chaque côté. Donc, vous le faites pivoter. Voilà. Donc, c'est les 9,9 et vous faites un pli à 3,1 et 3,1. Vous le mettez de côté. Pour le papier qui fait 11 sur 11 cm, vous faites un pli à 3,1 de chaque côté. Je vais vous montrer. Je l'avais déjà fait l'année passée. Franchement, c'est pas mal comme boîte. Ça, c'était un tuto que j'avais repris donc l'année passée de évasion créative. Donc, vous le faites 4 fois en tout. Moi, j'ai déjà monté les petites boîtes des 3 autres pour gagner du temps. Ensuite, vous prenez le papier de 14,4 cm sur 18,1 cm. Et dans les 18,1 cm, enfin non, je dis une bêtise, vous faites un pli à 2 cm de chaque côté. Nunuche que je suis. Je veux m'embêter pour rien. Tac. De chaque côté. Et de ici. Et après, pour le dernier pli, vous allez prendre le papier de 16,5 sur 20,3. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Et vous allez faire un pli à 3,2 de chaque côté. Je pense que je vais prendre l'astuce de Scrap Suite et de prendre une petite... Il faudrait que je regarde si je n'en ai pas eu. Comment? Des petits tableaux blancs pour noter les mesures. Des fois, c'est peut-être une bonne idée. Je pense que je vais lui shipper. Je vais lui dire ce que je parle. Dire, est-ce que je peux shipper ton idée? Je pense pas qu'elle dise non, c'est pas quelqu'un de... Voilà. Donc ça, c'est fait. Et il vous faudra donc en plus des papiers à motifs. Il y a ici. Donc, il vous faudra un papier à motifs. Ça, c'est un ancien bloc que j'ai repris. De 10,1 sur 13,9. Il vous faudra 2 papiers de 1,7 sur 13,9. Et enfin, ça c'est le papier de 2 papiers qui font 1,7 sur 10,9. 10,1, excusez-moi. 1,7 sur 10,1 cm.
Bon. Je vais reprendre celui de 11. Comme vous pouvez voir, je l'ai déjà fait, c'est les 3 premiers. Comme ça, je vous faisais pas perdre trop de temps. Tac, 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 retac, retac. Voilà. Donc, vous allez, comme d'habitude, en fait, monter des boîtes. C'est un peu la chose habituelle. Donc, moi, je vais couper ici. C'est vraiment comme... Il n'y a rien de nouveau, comme on dit, sous le soleil. Pam. Tac. Tac. Ensuite, on va recouper là. Ça monte. Et je vous dis, les temps, oups, que je change ma lame. Elle commence à être morte. Quand je récorche au magasin à la papeterie, il faut que je rachète parce qu'elle est moins chère. Pourtant, c'est un magasin de papeterie souvent qui est plus cher. Mais là, les lames sont beaucoup moins chères que sur Amazon. Donc, je les prends là-bas. Par contre, je voudrais bien... Ah, ça, par contre, je vais en recommander. J'avais commandé sur AliExpress. C'est une gomme, mais stylo. Mais c'est vraiment génial pour gommer. C'est mon petit outil chouchou du moment. J'ai pas de problème pour plier parce que c'est pas un papier qui est pas trop épais. C'est du 160 grammes, je crois. Voilà, je vais directement le coller. Comme ça, cette partie-là sera faite. Donc, ce sont les 4 papiers de 11 cm. Toi, dégage. Toi, dégage. Voilà. Et dans les compartiments, quand la boîte sera terminée, moi, j'avais mis... comment? Vous pouvez mettre les œufs directement comme ça. Vous pouvez mettre un peu de papier de soie en dessous. Voilà, c'est vraiment... comme vous avez envie, quoi. C'est vraiment comme vous avez envie. Tac. En tout cas, je suis en train de songer. Ma Juju, elle n'est pas gentille du tout. Donc, de Luna Création. Parce qu'avec la dernière vidéo qu'elle a fait... Oh, j'ai mal la tête. Avec son top bag, qu'elle utilisait la Cricut pour... Ouais, pour la chaleur, c'est pour transférer le papier spécial. Mais en fait, c'est justement ce que je songeais depuis un moment. Parce que moi, quand j'essayais de mettre avec du flex, je faisais ça qu'à faire à repasser. C'était franchement embêtant. Et ici, comme j'ai vu qu'il y avait des grands modèles, j'ai regardé. Mais sur Craftelier, il n'y a que le petit modèle, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai vu qu'il y a donc le grand modèle sur Amazon. Oh. Eh bien, il n'y a plus qu'à économiser pour s'en acheter une. Elle m'a vraiment fait envie en montrant tout. D'un côté, même pas besoin de flex ni rien, ça, en prenant juste du papier transfert pour tissu. C'est nickel, on fait ça avec un ordinateur et basta. Bon, enfin, soit, on va revenir à nos moutons. Donc, on va prendre celui-ci, c'est celui de 14,4 sur 18,1 et vous faites le même procédé. C'est vraiment pas compliqué. Tac. Le deuxième achat que je voudrais bien me faire, mais bon, si on doit acheter tout ce qu'on veut, je voudrais bien acheter la Cricut Joy. Pour, comment? Parce que j'ai déjà la silhouette, mais c'est vrai que je n'utilise pas beaucoup parce que j'ai des difficultés avec. C'est moi, à mon avis, qui m'y prend comme une clinche. Mais voilà, il faudrait vraiment que j'ai quand même acheté. J'ai pas envie de la laisser là. Mais ici, je voudrais bien acheter la Joy. C'est parce que des fois, s'il faut juste... je voudrais faire une découpe de prénom. Ou quand c'est pour des petites choses, je veux dire, c'est un peu bête de sortir la grosse machine. Vu que moi, je n'ai pas de coin scrap. Chaque fois, je dois ranger les machines par-ci, par-là. Chaque fois, les sortir quand j'en ai besoin. Donc, ça m'est déjà arrivé quand j'avais un gros projet. Oui, de la sortir, du coup. Mais bon, quand c'est pour 2-3 petites choses, c'est pareil. Moi, par exemple, quand je dois faire des petites découpes, j'ai la décoratrice Autoga. Pour ne pas utiliser la grosse Big Shot, j'ai la 6X et j'ai encore celle de chez Action, de réserve. Je l'ai achetée, j'ai toujours pas utilisé, ça fait déjà quelques années. Et je me dis chaque fois, des fois pour un petit die sous l'eau, de chaque fois sortir la grosse machine, c'est un peu bête. Donc ici c'est pareil, je devrais bien regarder pour la Joy, la Cricut Joy. Enfin. Bon, si vous voulez faire un don, je vous donne le numéro. Téléachat. Bon. Non. Comme on dit petit à petit, j'avais une amie qui me disait, mais oh, c'est vrai que tu as beaucoup de matériel. J'ai dit non, faut pas.
Tu crois que j'ai eu le matériel, ça fait presque maintenant, donc ma maman, ça fera 5 ans qu'elle est décédée au mois de juin. Allez, il y a 4 ans et demi, bien 4 ans et demi, si pas un peu plus, que je scrape. Donc, je veux dire, à part la Big Shot que j'ai acheté quasiment au début, mais le reste, c'est petit à petit. J'ai tout acheté petit à petit, que ce soit au niveau des dies, des tampons, des divers accessoires, enfin tous les trucs, ça a été mais vraiment petit à petit. Elle me demandait ce que je pouvais prendre comme pour faire un petit peu son stock. Je lui dis, JB, écoute déjà, regarde ce que tu as déjà acheté. Parce que on a tendance à acheter en double. C'est de ne pas faire comme moi, c'est d'acheter tout et n'importe quoi. Parce que moi, je l'ai fait moi-même au début, comme beaucoup, je pense. C'est d'acheter chez Action, c'est pas cher. Si on achète ça pour finir, j'ai jamais utilisé, je les ai donnés. Et je dis, ben, déjà, ben, tu prends ce qui est de base. Je sais pas, moi, les dice form, etc. Parce qu'elle n'est pas fort tampon. Enfin, pour le moment. Je prends tout ce qui est dice form, les bases. Prends les bases. Après, tu peux, je veux dire, t'étendre un petit peu sur les divers sujets packs, etc. Mais au début, prends vraiment la base. Je pense que c'est mieux. Je suis pas mon expert, mais d'après l'expérience que j'ai moi, je vais dire, quoi, parce que il y a beaucoup de choses que j'avais achetées que j'ai regretté après parce que je n'utilisais pas. Donc, si ça peut aider les personnes de ne pas acheter pour rien. Moi, par exemple, oui, des fois, il y a des beaux stickers chez Action, mais ça sert à rien de les acheter. Je sais bien que je sais pas, moi, je n'arrive pas à utiliser les stickers, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça sert strictement à rien d'acheter des stickers si c'est pour les laisser là après. Bon, celui-là, ben, il y avait juste à marquer le pli. Et enfin, il reste celui de 16,5 sur 20,3. Je regarde si ça filme parce que pour l'autre vidéo que je vous ai faite, je sais pas si ce sera avant ou après celle-ci, j'étais en train de filmer, et tout d'un coup je papotais en faisant le truc. Je regarde, ça ne filmait plus depuis un moment. Donc je m'y suis repris, la vidéo sera en 2 fois. Donc ici je vérifie. Et ça ne refait pas le même coup. J'avais tout pour cette vidéo. Le chien qui aboyait, le chat qui me cassait les bonbons. Oh, aujourd'hui j'entendais miauler, ça y est. Ça y est, cette vidéo c'était une catastrophe. Elle est faite, elle est bien. Je veux dire, vous comprenez ce que... Mais j'avais plein d'interférences qui m'énervaient, c'était incroyable. Donc ça, ben, je vais récupérer les pinces. Vous verriez le boxon qu'il y a sur la table. Si seulement j'avais une pièce à moi, je crois qu'elle serait... Enfin, quoi, elle serait aussi bordélique, je crois. Faudrait que, justement, si j'arrive à avoir le matériel pour faire les top bags... Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça. Faudrait que je mette un... Je voudrais bien faire un truc que je ne suis pas bordélique, je suis créative. Mais alors là, j'en fais un pour ma nièce aussi. Parce que pour de ce côté-là, elle tient de moi, la pauvre. J'avoue, je suis bordélique. Et en même temps, organisée. Parce que du coup, je range. Je suis tellement bordélique, je passe mon temps à ranger. Mais après, je refous du bordel. Du coup, je re-range. C'est... J'ai pas choisi le loisir le moins envahissant, je crois. En même temps, c'est le meilleur. Mais j'ai toujours été créative depuis toute petite. J'adorais dessiner, faire des bricolages et tout ça. Donc, même avant de savoir de faire vraiment... Avant, pour moi, le scrap, c'était surtout les photos. Là, on mettait des trucs sur les photos et dans les albums. Pour moi, c'était ça. C'était pas vraiment... Or que maintenant, je ne saurais plus m'en passer. Oui, je m'achète des albums photos. Mais moi, je crois que c'était juste, vous savez, les albums tout faits, qu'on met les photos dedans. Et qu'on mettait quelques stickers dessus, des trucs comme ça. Je croyais que c'était... Mais ça, je crois bien que le scrap comme nous on fait ici, c'est du scrap américain. Où... Il y a plusieurs sortes de scrap. Je vous jure. Du coup, je dis toujours mais quand je faisais mes fêtes d'anniversaire et tout ça dans les salles, si seulement j'avais déjà fait de scrap et tout ça, j'en aurais eu du matériel, je faisais tout à la main. J'entends vraiment... On n'est pas mercredi pourtant. J'entends comme si vraiment on marchait avec des grosses bottes à l'étage. Or, pourtant, je suis dans une maison. Donc, il n'y a personne à l'étage. Ça peut-être des fantômes, mais... Bon, c'est bizarre. Enfin, soit. On revient à nos moutons, parce que je pars dans mes montagnes. Moi, c'est pas possible. Donc, c'est terminé. On va... J'ai un chat dans la gorge. Je vais regarder. Donc, c'était celui-là, le couvercle. Par contre, j'ai fait la grosse bêtise de ma vie. Voilà. Mais non, trop tard. Moi, maintenant, je ne vais pas le... Comment? Je vais pas tout redécoller, c'est pas possible.
En fait, ne faites pas la bêtise que moi j'ai faite. Parce qu'en parlant, vous voyez, je parle et je suis fort distraite. Le papier de 14,4 sur 18,1, c'est le couvercle. Avant de le monter et de le coller, il faut... Mais vous n'êtes pas obligé en même temps, c'est si vous avez envie. Du coup, le rodéo, je vais le mettre de côté, j'en aurai pas besoin. Donc, vous devez faire une ouverture avec un dice ou à la main, c'est comme vous savez. Moi, l'autre, je l'avais fait avec un dice ovale. Mais donc, vous ne collez pas les bords. Vous collez le papier, il y a ici à motif. Tac, comme ça. Et après, vous mettez le dice rond, carré, ou vous faites vous-même l'ouverture, c'est comme vous voulez. D'ailleurs, moi, je ferai peut-être bien ça après. Et en fait, oui, voilà. Moi, je vais le faire, écoutez, je vais le faire à la main, si j'y arrive. On va essayer. Parce qu'après, de toute façon, il y aura peut-être le papier à motif à noter. Je vous promets rien. On va essayer. Non, ça n'ira pas parce que je n'ai pas... Il aurait fallu une règle plus petite et je n'en ai pas. Non. Non, non, non. Tant pis. Moi, ça n'ira pas. Alors, donc, il faut bien le faire que ce soit à la main ou avec un dice. Il faut bien le faire avant de la monter. Donc, c'est le papier de 14,4 sur 18,1. Je vais, ben, du coup, coller... Si la colle veut... Voilà, c'est bien. Si la colle veut bien venir, on va coller le dessus. C'est le problème avec moi, c'est que si je ne reste pas concentrée sur quelque chose, je suis une tête en l'air, mais incroyable. Bon, on va essayer de le centrer. Ce qui n'est pas mon point fort, je vous l'avoue. Voilà, ça c'est le couvercle. Tac. Je pense qu'il y a un truc dans ce que je note. Oui, c'est moi qui suis nunuche. Donc les papiers à motif, ils vont sur le couvercle aussi. Je vous dis, aujourd'hui, je sais pas. Je pense que je vais pas faire d'autres tutos. Aujourd'hui, je vais faire le reste demain parce que je sens que je suis à la ramasse. Non, mais voilà. Les papiers à motif, en fait, c'est pour le couvercle. On y arrive. On zozote, on les fait toutes, mais on y arrive. Pam, 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 padam, pam. Ah, il y a des jours avec, des jours sans. Oups, viens là, toi. Voilà. Tac. Vous voyez, ce n'est vraiment pas compliqué. Ça se fait assez rapidement. Voilà. Il n'y a plus que les grands côtés. Évidemment, si vous avez un sens... Lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Si vous avez un sens dans votre papier, faites bien attention quand vous collez. Ici, c'est un papier d'un bloc. C'était les 15-30 qu'on appelle ça, je crois. Je ne sais plus, c'est les... Oui, 15-30, c'est ça. Mais j'essaie du coup de les utiliser un petit peu parce qu'ils ont tendance à rester là. C'est ça que même au niveau des blocs, maintenant, j'achète vraiment uniquement ceux que je sais que je vais utiliser parce que s'il n'y a que 2 pages qui me plaisent dans le bloc, tant pis, je ne le prends pas. Ça, c'est peut-être une idée à creuser aussi. C'est de faire des échanges de feuilles de bloc 30-30. C'est une idée qui vient de me venir maintenant. Tiens, il est trop grand celui-là. Tiens, je vais le couper à la main. C'est par exemple tous les blocs, les feuilles de bloc qu'on n'aime pas, les mettre de côté, puis effectuer un échange, quoi. Je trouve que c'est mieux que de les laisser pourrir dans nos placards. Voilà. Le couvercle est fait. Donc, soit vous faites une ouverture, mais en même temps, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, je l'avais faite avec un dice ovale et j'ai mis du rodeuil. Et après, ben, il n'y a plus qu'à installer. Vous prenez le papier, c'est celui qui fait combien celui-là? 9,9 sur 10,1, où vous avez marqué les plis
à 3,1 et 3,1. Je vais essayer de me cadrer. Donc, vous pliez. Vous le mettez en U comme ceci. Voilà. Vous le posez. Mais vraiment, vraiment pas compliqué. Attendez. Vous allez voir. Et vous allez voir ce que ça donne. Je vais aller chercher des petits œufs. C'est bien calé en plus. Voilà. Je vais vous montrer ça. Oui, des petits œufs, des petits œufs, des petits œufs. Je vais vous montrer la réserve de... la réserve d'œufs de Pâques. Rigolez pas. Vous croyez qu'il y en aura assez? Bon, allez. Vous voyez? Du coup, mais moi, c'est... Ouais, le papier... J'ai essayé d'aller en accord avec le papier à motif, mais bon... Il n'est pas très... Il est pas laid, mais il est pas... J'aurais préféré qu'il soit le plus épais, mais bon. Vous voyez, vous inquiétez pas, ils vont retourner dans la boîte après. Mon père, ils sont où les œufs? J'ai fait un tuto avec, il n'y en a plus. Voilà. Oh, c'est tout coloré, c'est tout mignon. Donc, vous savez quand même en mettre quelques-uns, parce qu'ici, vous voyez, je sais en mettre même 5, si pas plus, par compartiment. Vous en mettez encore ici. Voilà. C'était pas beau, ça. Et en fait, normalement... Donc, je vais remettre le couvercle. S'il veut bien se mettre. Voilà. Et donc, si vous avez l'ouverture... Vous savez quoi? On va quand même... Il reste... Oui, il fait 21 minutes. Ce sera peut-être pas droit. Mais j'ai envie de tenter le coup. Parce que j'ai envie de vous le montrer vraiment. Bon. On va essayer. Ce sera pas top top. Mais de toute façon, c'est... Surtout que moi, vu que je coupe toujours bien droit... Je vous promets rien, mais bon, je sais d'avance que la boîte là, c'est juste pour une démo, donc je vais pas me prendre la tête. Parce que j'ai vraiment envie de vous montrer. Comme c'est pas mal quand on voit les œufs à travers le... C'est pas droit, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Hein. De toute façon, les œufs, ils vont retourner dans la boîte avec les autres. Parce que j'avais vraiment trop envie de vous montrer. C'est pas bien coupé de ce côté-ci. Allez. Allez, ma mère. Dépêche-toi. Là, on va couler. Oh là 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 là. On va mettre... Christelle, calme-toi. Il faudrait du plus fin. Juste un petit peu sur les bords de double face. Je vérifie que ça filme, parce que sinon là, je pète un câble. Je pète ton câble. Tac. Comme ça, je vous montre un petit peu ce que ça donne. C'est pas droit, mais je m'en fous, j'ai fait carré. Allez-y de faire un rond ou un ovale à la main. Déjà, quand la forme est dessinée, le découper, c'est déjà pas... Voilà. Moi, c'est vraiment juste pour vous montrer. Tac. Voilà. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que c'est plus joli quand il y a l'ouverture. Voilà. Oh, j'ai mal... voilà. Ah, il y a trop d'œufs en fait qui... Du coup, ça empêche la fermeture du... On a été trop gourmand. Voilà. C'est quand même mieux. Moi, je trouve que c'est plus beau, encore plus beau quand c'est fait avec un dice rond, carré, rectangle, ce que vous voulez. Mais je trouve que c'est plus beau quand on voit à travers. Regardez. La boîte est trop lourde du coup. Voilà. Voilà ce que c'est, une belle petite boîte à œufs. Vous n'avez plus qu'à le décorer si vous voulez. Joyeuse Pâques, vous pouvez mettre des petits poussins, ce que vous avez en dice. Parce que moi, malheureusement, les dice, je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo la carte que j'ai fait avec les dice lapins que j'ai eu. Mais ils sont trop grands pour mettre, ils feraient quasiment la boîte, donc ça n'ira pas. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je pense que vous avez encore bien rigolé en voyant la vidéo. Mais ça, c'est du Made in Christelle. Désolée. Donc voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Bisous, bisous.